Mes amis, ici Captain Hype et joyeux Noël! J'espère que vos fêtes de fin d'année se passent pour le mieux, et j'espère que les miennes aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est cool Noël, il y a des cadeaux, des barbus, la famille, les amis, les autres, il fait froid, il y a plein d'accidents de la route, d'incendies, des gens qui trébuchent à cause du givre, les enfants sont déçus, les parents se ruinent, la fin du monde a... Wow! Voilà qui n'était pas prévu. On va en profiter pour mettre la musique qu'on met d'habitude en intro alors. Ce serait quand même con de pas la mettre sur un épisode auquel elle est directement liée quand même. Parce qu'aujourd'hui, je vous offre la théorie qui les a toutes commencées pour moi. Ma toute première théorie. Et, d'après moi, l'une des plus abouties. La théorie de l'identité d'harmonie de Super Mario Galaxy. Mind-blowing theories. Je vais enfin pouvoir en parler, yes! Du calme, du calme. Étant donné que j'ai une histoire très longue avec cette théorie et qu'elle bouillonne dans mon cerveau depuis maintenant plus de 2 ans, je pense qu'il serait intéressant de vous donner un contexte et de suivre en gros mon raisonnement pour la création de cette théorie. Je vous passe tous les schémas en vrac que j'ai fait. C'est l'heure de votre histoire de Noël. Je vous propose de revenir il y a maintenant 3 ans et demi, lorsque, alors que je commençais à peine à regarder des vidéos sur YouTube, je finis par tomber, le jour de mon brevet... Non, j'ai pas révisé mon brevet, non c'est pas bien, ne le faites pas, mais oui je l'ai eu avec la mention bien. Sur Game Theory, une chaîne anglophone qui va révolutionner ma façon de voir les jeux vidéo puisqu'elle m'entraînera tout au long de l'année suivante sur d'autres chaînes d'analyse de jeux, de game design, de fun fact et de théorie. Bref, Game Theory sera à la base de cette chaîne, celle que vous regardez actuellement, et elle va me préparer pour un événement gigantesque l'année suivante, la théorie sur Harmony, fille de Peach et de Mario ou Luigi, c'est pas très clair. S'il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que j'adore Super Mario Galaxy. J'aime moins le 2, mais c'est une toute autre histoire qu'on gardera pour dans longtemps. Mais j'adore Super Mario Galaxy. Et cette théorie, ces 2 vidéos, sont littéralement celles qui m'ont lancé dans mes théories. Elles m'ont fait passer de spectateur à acteur. Je leur dois réellement tout, donc un grand merci à MatPat, l'auteur de ces vidéos sur Game Theory. Ce qu'il a fait est énorme et je sais qu'il a encouragé énormément de gens dans le milieu aussi, moi en partie du coup. Et donc un grand merci à lui encore plus, malgré tout ce que je pourrais dire sur toutes ces vidéos. Merci. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous conseille fortement d'aller voir ces 2 vidéos sur la théorie sur Harmony, et de revenir ensuite, parce que j'y ferai énormément référence dans cette vidéo, directement comme par historique. Sachez que je suis l'une de ces personnes qui a tout donné pour reprendre cette théorie au niveau qu'elle a atteint aujourd'hui, en parlant à toutes les personnes que je connaissais, mais aujourd'hui, je vais devoir la détruire. Non, Harmony n'est pas la fille de Peach, encore moins celle de Mario ou de Luigi. Je vous propose donc de suivre ce qui, encore aujourd'hui, est ma théorie préférée parmi celles que j'ai créées, mais aussi toutes les autres. Commençons donc par exposer ce qu'il faut principalement savoir sur Harmony et sur Super Mario Galaxy. Harmony sert de mère aux Luma, les enfants étoiles, et est une sorte de princesse cosmique et de gardienne de la galaxie qui se déplace à travers l'univers dans son vaisseau, l'Observatoire de la Comète. Construit autour d'une comète donc. Cet observatoire fonctionne à l'aide du pouvoir des 7 grandes étoiles, d'où la détresse d'Harmony lorsque, au début de Super Mario Galaxy, lors d'un festival de l'étoile qui se déroule tous les 100 ans lorsqu'Harmony visite la Terre, ou la planète de Mario en tout cas, enfin on va dire que c'est la Terre, Bowser lui vole les grandes étoiles et kidnappe Peach avec ses nouveaux pouvoirs cosmiques. Aidé par Luma, le personnage, Luma, ce n'est pas un Luma, c'est le Luma, Mario va rejoindre Harmony, voyager de galaxie en galaxie pour finalement vaincre Bowser et sauver Peach. Et c'est pareil dans Mario Galaxy 2, sauf que c'est un univers parallèle et que Bowser vole les étoiles du capitaine Luma à la place. On va pas beaucoup parler de Mario Galaxy 2, désolé, considérez que c'est un univers parallèle, c'est tout, et que ça a peut-être un lien avec ce qu'on dira à la fin, mais y a rien de vraiment très clair. Ça c'est pour l'histoire de base. Vient s'ajouter à cela le livre d'histoire, trouvé dans la bibliothèque de l'Observatoire. Je vais vous le résumer rapidement. Il y a bien longtemps vivait une petite fille avec sa maman, son papa et son frère. Un jour, elle rencontra une faute de français. Non, sérieusement, ce livre commence par une phrase qui ne veut rien dire en français. Il était une fois, une fille découvrit un vieux vaisseau rouillé. Bon, c'est pas la question. Un jour, elle rencontra un Luma à la recherche de sa mère et décida de l'aider.
Après avoir scruté l'espace pendant des mois, voire des années, ils décidèrent de partir à la recherche de la mère du Luma directement dans le vaisseau du petit bébé étoile qu'ils ont réparé. Ils finirent leur voyage sur une magnifique petite planète où ils s'installèrent et construisirent une grande maison. Ils furent rapidement rejoints par des centaines d'autres Lumas sans maman. La petite fille était cependant très tourmentée par ses rêves et ses souvenirs de sa mère qui s'avérait être morte depuis longtemps. Pour l'encourager à avancer et la consoler, le premier Luma, le Luma du début, son meilleur ami, décida de fusionner avec la petite planète pour devenir une comète, et on appellera cette planète la comète pour la suite, que la petite fille pourrait diriger à souhait. Cette dernière décida alors de devenir la mère de tous les Lumas et de voyager à travers l'espace pour les protéger, mais aussi de revenir sur sa planète natale tous les 100 ans et l'observer avec nostalgie. Croyez-le ou non, mais c'est en fait l'histoire d'Harmonie. Choquant, je sais. Ce livre est extrêmement beau, avec une sorte d'effet miroir très artistique entre les Lumas, qui recherchent leur mère, et surtout le Luma du début, et la petite Harmonie qui a perdu la sienne. C'est pour cela qu'il faut prendre les images comme une représentation plus ou moins précise des événements, alors que le texte les représente vraiment. Harmonie n'avait pas vraiment les cheveux rose saumon lorsqu'elle était jeune, ils étaient certainement blonds. C'est une couleur qui est choisie pour représenter le fait qu'elle est comme le Luma, qui est en fait Luma, le personnage. C'est directement précisé dans la version anglaise. Tous deux ont perdu leur mère et sont eux-mêmes perdus, et donc ils ont la même couleur. Enfin bref, théorisons. Tout d'abord, pourquoi tout le monde semble chercher autant le passé d'Harmonie ? Il y a le fait que ce personnage en un rien de temps s'est mis à apparaître partout, et même dans Smash, et le fait qu'Harmonie semble avoir des pouvoirs énormes. Mais il y a une autre chose très importante. Il était originalement prévu que Peach et Harmonie aient une liaison. Et vous savez ce que je pense quand j'entends ça, sans aller dans le détail, Miyamoto a certainement encore coupé un truc d'un jeu. Et vous vous doutez que quelqu'un chez Nintendo a caché, volontairement ou non, l'histoire quelque part. Et c'est de là que c'est parti. Tout d'abord, on pouvait trouver partout sur internet des gens qui disaient qu'il était prévu qu'elle soit sœur, sans aucune preuve évidente. Et ce jusqu'à ce qu'arrive MatPat avec la vidéo dont j'ai parlé un peu plus tôt. Alors, même si ça me fait un peu mal, disséquons-la ensemble. Dans toute sa théorie, il y a 3 choses. 2 que je compte garder, et la dernière, la principale malheureusement, qui me semble totalement ajoutée. Ce qu'on garde d'abord. Harmonie est en vérité une princesse du royaume champignon. Pas si difficile à prouver, elle dit vivre proche d'une colline de laquelle on voit justement un château s'apparentant au château de Peach. Elle possède une couronne ressemblant beaucoup à celle de Peach, à ceci près qu'elle est en argent, certainement parce qu'elle ne gouvernait pas. Elle ressemble à Peach, tout simplement, et pour finir, elle dit que sa mère a été enterrée sous un arbre se trouvant sur cette même colline, qui ressemble énormément à cette colline ayant les mêmes fleurs et un arbre aux abords du château de Peach. Bref, ça s'est confirmé à 100% d'après moi. Et donc, l'autre truc que je vais garder, c'est le fait qu'Harmonie voyage dans le temps. Mais il se trouve que MatPat ne le prouve pas vraiment, il en parle pas vraiment bien, c'est très confus, très bizarre, donc on en reparlera plus tard, on va repartir de zéro là-dessus, mais sachez que c'est vrai en fait. La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Beaucoup, très beaucoup. Et MatPat est bien d'accord sur le fait qu'il reste beaucoup de choses à dire sur Harmonie, puisqu'il enchaîne directement en disant que Peach est justement la mère d'Harmonie qui a voyagé dans le temps pour la rencontrer à nouveau. Il dit alors qu'étant donné les traits physiques d'Harmonie, des cheveux blonds aux yeux bleus, il y a de très grandes chances que Peach soit sa mère génétiquement. Et je suis tout sauf d'accord. Parce que pour prouver ça, il se sert donc de la génétique. Or, on ne peut pas utiliser une règle de notre univers tant que l'on n'a pas prouvé qu'elle existait dans l'univers fictif que l'on traite. Oui, il y a de grandes chances qu'une règle qui est dans notre univers soit présente dans un univers fictif, parce que ce monde a été créé par un type qui venait de notre univers quand même. Mais rien ne nous le prouve. Donc on peut considérer qu'il y a plus de chances, mais on n'en est pas sûr. Ça va vous sembler évident comme ça, mais ça veut dire que MatPat n'a pas le droit d'utiliser la génétique dans ce cas-là. Et plein de trucs dans d'autres vidéos d'ailleurs, mais bon. Parce qu'il se trouve que la génétique n'existe justement pas dans le monde de Mario. Pour vous simplifier la génétique, pour les humains en tout cas, il faut qu'un gamète, c'est-à-dire une petite cellule avec un peu d'ADN, mâle, et qu'un gamète femelle viennent fusionner pour former une cellule qui va se reproduire pour former un nouvel individu. Ça veut donc dire que le nouvel individu vient des parents. Il a été en contact direct avec eux puisqu'il est initialement une partie d'eux. Or, ce n'est pas le cas dans les mondes de Mario, et je précise les mondes de Mario, parce que je vais prendre en compte le fait que Mario n'est qu'un show. Il existe plusieurs univers dans la fiction Mario, pas le monde des acteurs donc.
mais l'un d'entre eux est là pour donner une origin story à Mario et Luigi pour tous les autres univers, celui dans lequel se trouve Yoshi's Island. Dans ce jeu, Mario et Luigi naissent puis sont apportés à leurs parents par une cigogne, ce qui veut dire qu'ils n'ont en aucun cas eu un contact avec leurs parents. Et même que l'on peut dire que dans Mario, les jumeaux/jumelles se ressemblent, mais que les autres membres d'une même famille, une mère et une fille par exemple, ne se ressemblent pas forcément. On ne peut donc pas utiliser la génétique ou n'importe quelle autre loi de notre univers n'importe où et n'importe comment. Sinon je pourrais par exemple vous dire que tout le monde devrait être mort dans Mario Galaxy parce qu'on ne peut pas respirer dans l'espace. Oui, c'est rigolo d'y penser, mais c'est pas une théorie au sens propre. Enfin bon, ça c'est ma critique générale de Game Theory, mais on retourne sur les rails. C'est en ayant réfléchi à tout ça que je décidais de relancer ma bonne vieille copie de Super Mario Galaxy. Enfin, pour jouer à Super Luigi Galaxy. Pour ceux qui voient pas de quoi je parle, c'est une longue histoire. J'avais déjà quelques soupçons que ce lien entre Peach et Harmony ait disparu à cause de Miyamoto. J'ai donc fait quelques recherches et je me suis rendu compte d'une chose. L'origine du livre d'histoire d'Harmony. Il se trouve que ce livre a été écrit par une seule personne, la personne qui, d'après moi, serait la mieux placée pour avoir planqué quelque chose sur l'histoire qui a été coupée. J'ai nommé Yoshiaki Koizumi. Désolé si la prononciation est mauvaise. Il se trouve que cette personne dit avoir écrit la totalité du livre un soir alors qu'il travaillait seul, pour que personne ne puisse savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. Ce qui, en plus d'être une idée chelou quand on n'a rien à cacher, aurait, je cite, étonné Miyamoto, qui ne s'y attendait pas du tout. Bref, j'en étais sûr, il y avait quelque chose de caché dans le livre d'histoire. Et mon Dieu, ce que j'avais raison. Plongeons dans ce que j'ai trouvé si vous le voulez bien. Pour comprendre l'identité réelle d'Harmony, il faut d'abord comprendre l'étendue de ses pouvoirs. Et pour cela, je vous propose de parler de mon premier mindfuck lorsque je suis revenu dans le jeu, la deuxième page du livre d'Harmony. Oui, l'un des événements clés de l'histoire du jeu se trouve dès la deuxième page. Je cite. La fille demanda au Luma. Qui es-tu et que fais-tu ici? J'attends ma maman. Elle doit venir me chercher dans sa comète. Stop! 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 Wow! Quoi? On a ici un Luma, et pas n'importe lequel d'ailleurs, qui nous dit qu'il attend sa mère, qui va venir en comète. Ça ne vous rappelle vraiment personne? Est-ce que je suis vraiment le premier à le remarquer? Ce Luma attend Harmony. Mais ça n'a aucun sens, Harmony n'est pas encore dans la comète, elle est juste devant lui. Justement, ça veut dire qu'il y a, sur le moment, deux Harmony. Une adulte, qui serait remontée dans le temps, et une enfant. Et que, donc, Harmony voyage dans le temps. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe à la fin du jeu, alors que Mario récupère la dernière étoile et sa princesse, et que Bowser est sur le point de mourir dans la lave, la géante étoile de Bowser explose, créant un énorme trou noir aspirant l'univers entier. C'est alors que tous les Lumas et les grandes étoiles plongent dans ce trou noir et qu'Harmony reforme l'univers de façon légèrement différente. Et le trou noir prend même une forme de sablier pour représenter ce voyage dans le temps. Et donc vous devriez savoir ce que veut dire, dans mon dictionnaire, reformer l'univers de façon différente. Ça veut dire retourner dans le temps et modifier un événement du passé. Et je le précise maintenant, contrairement à de nombreuses interprétations, la chose qu'elle modifie à la fin de Super Mario Galaxy n'est pas la position des planètes pour les mettre en orbite autour de la Terre. Non, déjà ça aurait aucun sens, et si vous regardez bien pendant la totalité du jeu, la plupart des galaxies, entre guillemets, étaient déjà en orbite autour de la Terre. En gros, ce que l'on appelle dans le jeu planète est en fait une plateforme, et ce que l'on appelle galaxie est en fait un amas de ces plateformes. Qu'elle doit modifier à la fin de Super Mario Galaxy, c'est certainement qu'elle doit empêcher l'attaque de Bowser, tout simplement. Et donc qu'il doit y avoir une fête avec tous les habitants de toutes les galaxies, entre guillemets, qui sont autour de la Terre, au Royaume Champignon. Je vais vous prouver le fait qu'elle voyage dans le temps d'une deuxième manière avec ma deuxième révélation. Donc, ce que je propose, c'est qu'après les événements du livre d'histoire, Harmony grandisse un peu et voyage dans le temps pour se donner Luma qu'elle a obtenu en cours de route, dans le passé, pour que les événements du livre d'histoire aient lieu, et ainsi de suite. Et oui, je sais que c'est une boucle infinie et que je n'ai en principe pas le droit de faire ça. Mais c'est la faute des scénaristes Nintendo qui n'arrêtent pas d'en écrire. Il y a une partie du livre de l'histoire dont je n'ai pas encore parlé et qui semble n'avoir aucun intérêt si l'on ne prend pas en compte ce dont je vous parle, le prologue. Dans le prologue, Harmony prépare un repas spécial pour les Lumas, mais surtout pour fêter l'arrivée d'un nouveau Luma. Et pas n'importe lequel, elle fête l'arrivée de Luma,
le personnage encore une fois. Et je tiens à vous rappeler que Luma est censé avoir fusionné avec la planète pour donner la comète. Ce qui veut dire que le Luma qu'elle a connu lors de son départ de la Terre était en vérité Luma, né dans le futur, qui était revenu dans le passé avec Harmonie du futur pour que cette dernière l'envoie à Harmonie du passé. Parce que ce que je ne vous ai pas dit depuis le début, c'est qu'il y a une raison au fait que Luma soit plus important que les autres Luma. Il est le seul et unique représentant des Luma beiges. Vous pouvez chercher partout dans Mario Galaxy et Mario Galaxy 2, il n'y en a pas d'autres. Et j'ajouterais même à ça qu'il est dit dans le livre d'histoire qu'elle a trouvé des outils tels qu'elle n'en avait jamais vu, justement faits pour construire l'observatoire dans la planète qui deviendra la comète, certainement laissée par Harmonie du futur pour l'aider. Bon, j'étais content de ce que j'avais obtenu, mais j'étais pas encore sûr de moi. Jusqu'à ce que j'arrive à la toute fin du jeu. Lorsque vous finissez le jeu avec les 121 étoiles, vous obtenez une cinématique un peu spéciale. Harmonie vous remercie pour tout, depuis le portail céleste, une planète entre la Terre et l'espace, puis retourne à l'observatoire. Mais ce qui m'a choqué, c'est la fin de cette cinématique. Harmonie a laissé un cadeau sur place. Luma, dans le vaisseau que l'on voit dans le livre d'histoire. Ce même vaisseau qui est aussi celui qui est remis en état par les Toads dans Mario Galaxy. Et ça y est, j'en étais sûr et certain, Harmonie voyage dans le temps. Le fait qu'elle dépose Luma au portail céleste prouve même ce que je pensais. Étant enfant, elle avait un passage direct entre la surface de la Terre et le portail céleste. Et c'est là qu'elle cachait Luma. Ce portail qu'elle utilisait est d'ailleurs certainement cette porte dans l'observatoire, d'où la Terre en dessous, elle l'a littéralement décroché du sol, tout comme Bowser le fait au début du jeu. Tout semblait se lier parfaitement, et je n'étais pourtant pas au bout de ce que j'allais découvrir. Laisse-moi deviner. T'as découvert la véritable identité d'Harmonie. Alors dis-la nous. Merci de me couper dans ma joie. Enfin, oui en effet, je l'ai découvert, et c'est ce que j'allais dire. Je voudrais dire un grand bravo à tous ceux qui l'ont proposé aussi avant. Je l'ai découvert de mon côté, mais je sais que d'autres personnes y ont pensé aussi, et bravo à eux. Harmonie n'est pas la sœur de Peach, elle n'est pas sa fille, elle n'est pas sa mère, elle n'est pas sa cousine. Bref, Harmonie est bel et bien toujours liée à Peach. Parce qu'en vérité, Harmonie est Peach. Hein? Le fait même de le dire me fait trembler. Vous comprenez pourquoi c'était si dur à garder en soi pendant tout ce temps et que j'en pouvais plus? Parce que je peux le prouver en plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Harmonie a changé quelque chose dans le passé qui a fait qu'elle a cessé de devenir un voyageur spatial pour rester princesse du royaume champignon sous le nom de Peach. Pourquoi ce changement de nom? Il y a plusieurs solutions. C'est peut-être tout simplement qu'Harmonie est un nom qu'elle s'est donné après coup. Tout d'abord, je tiens à appuyer le fait qu'on n'a plus aucune preuve que Peach et Harmonie sont sœurs ou mère et fille, autre que le physique. Donc, pourquoi ne pas commencer par leur ressemblance physique justement? Et il faut le dire, elles sont totalement identiques à quelques points près. Je veux dire, elles ne se ressemblent pas comme Peach ressemble à Daisy, non. Dans tous les jeux, elles sont toujours directement basées sur un même modèle. Regardez, toutes deux princesses, blondes, yeux bleus, mêmes lèvres et manière de mettre du rouge à lèvres, le même nombre de cils, les mêmes pointes à l'arrière des cheveux, et surtout, la même coupe de cheveux si l'on retire cette mèche. Leur seule différence, c'est qu'Harmonie a des yeux et des cheveux plus clairs, comme des lavés, qui peuvent être dus à une plus forte exposition aux rayons lumineux, et une plus grande taille, qui peut être due à la faible gravité qu'elle a subie. Regardez la facilité que j'ai à transformer Harmonie en Peach. Mais bon, ce n'est que physique et ça ne fait pas tout. Harmonie a comme pouvoir principal le pouvoir de flotter dans les airs, elle le fait tout le temps. Qui est aussi le pouvoir de Peach, bien qu'elle le maîtrise moins. Elle peut faire bouger des objets à distance, chose que Peach sait également faire. Bref, à part le voyage dans le temps, dont je vais parler un peu plus loin, Peach a les mêmes pouvoirs qu'Harmonie en légèrement moins développés. De plus, toutes deux semblent avoir une famille très absente. Le fait même qu'Harmonie soit partie de chez elle, comme ça, et ait gardé un Luma en cachette pendant des années, veut bien dire que personne ne s'occupait d'elle. Et c'est un peu pareil pour Peach, dont la famille est invisible, même quand on la voit en bébé. Et pour finir, le truc qui les lie définitivement. Si ce que je dis est vrai, cela voudrait dire qu'Harmonie aurait modifié le passé pour que l'on arrive dans un univers comme Mario Galaxy où Peach la remplace. D'après vous, si Harmonie pouvait modifier une chose dans le passé, quelle serait cette chose? La mort de sa mère. C'est certainement la chose qui l'a le plus choquée, au point où elle rêve d'un dialogue avec elle, et je précise que c'est un rêve, c'est pas un flashback.
qui me semble en fait être soit une représentation artistique de la confrontation d'Harmonie à son futur par le livre d'histoire, soit être carrément un dialogue télépathique avec l'Harmonie du futur. Parce que, sérieusement, dites-moi que, quand vous voyez cette image, vous voyez Peach. Non, c'est Harmonie que vous voyez. Et justement, si vous me disiez, non mais c'est pas les mêmes boucles d'oreilles, elle a ses boucles d'oreilles à la fin du livre. C'est Harmonie sur cette image, ce n'est pas Peach. Bien, si Harmonie avait empêché la mort de sa mère, que se serait-il passé? Elle aurait tout de même reçu Luma, mais sa mère s'occupant d'elle, elle ne serait jamais partie et serait restée princesse du royaume champignon, et mère de Luma seulement, et pas des autres Luma, jusqu'à gouverner et changer de couronne pour une couronne en or une fois que ses parents auraient disparu. Et devinez qui possède Luma au début de Mario Galaxy. Ouais, c'est Peach. Et je tiens à annuler le contre-argument que je risque de recevoir très rapidement, qu'elles ne peuvent pas être la même personne parce que justement dans Mario Kart 8 il y a bébé Peach et bébé Harmonie. Rappelez-vous de ma première théorie, la théorie de Mario n'est qu'un show. J'ai dit là-dedans que Mario Kart se passait dans le monde des acteurs. Donc bébé Peach n'est pas Peach et bébé Harmonie n'est pas Harmonie, ce seront des actrices différentes. Et donc on peut imaginer qu'il existe une actrice de bébé Peach. Même si c'est un peu bizarre à faire, mais étant donné que c'est une histoire qui est maintenant cachée dans notre monde, on peut imaginer qu'elle est aussi cachée dans ce monde imaginaire. Enfin bon, voilà. Je pourrais arrêter la théorie ici, mais il me reste une chose à expliquer. Les pouvoirs temporels d'Harmonie. D'où viennent-ils? Ils viennent de la chose la plus puissante dans tout Mario Galaxy, voire dans tout l'univers Mario. Les grandes étoiles, et donc la comète. Observez ce à quoi ressemble la comète dans le livre d'histoire et observez ce à quoi ressemble la boule d'énergie au centre de l'observatoire, que vous reformez tout au long du jeu en y fusionnant des étoiles, et surtout des grandes étoiles. La comète est l'amas d'étoiles depuis le début. Et cette comète entre dans un pouvoir qui semble se cacher depuis bien longtemps dans l'univers de Mario. Le pouvoir des 7 étoiles. Il se trouve que lorsqu'il y a quelques étoiles très puissantes dans un jeu Mario, il y en a toujours 7. Les 7 grandes étoiles de Mario Galaxy 1 et 2, les 7 étoiles de la Star Road de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, les 7 enfants étoiles des jeux Yoshi, et j'en oublie certainement. Ce que je veux dire par là, c'est que la comète et les 7 étoiles renferment donc un pouvoir incroyable. Et observez comme tout au long du jeu, plus vous ajoutez d'étoiles pour reformer la comète, plus vous êtes capable d'aller loin dans l'univers, jusqu'à la 6ème grande étoile, qui vous permet d'aller n'importe où. Ce qui m'amène à la question suivante. À ce moment-là, si on peut tout faire avec la 6ème grande étoile, à quoi sert la 7ème grande étoile? Eh ben c'est montré à la fin du jeu, à remonter le temps. Et je vais finir cette théorie sur un fun fact qui appuie la puissance de cette comète. Sachez que je serais même prêt à dire que cette comète a une telle puissance qu'elle est à l'origine de l'univers de Mario, d'une façon ou d'une autre, puisqu'elle permet de le maîtriser totalement. Et donc, la première fois que je me suis dit ça, j'ai fait une prédiction. C'était que la comète devait se trouver naturellement, donc avant qu'Harmonie ne la déplace, à un endroit très important, genre le centre de l'univers. Jusqu'à ce que je me rende compte que Mario Galaxy n'est pas dans une timeline où Harmonie a déplacé la comète, et donc qu'elle devait toujours se trouver sur place. C'est donc dans un dernier espoir que j'ai cherché la comète dans le dernier niveau du jeu, le centre de l'univers. Et vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Une planète froide, avec des blocs de glace, mais chaude, car ressemblant à une étoile et étant totalement composée d'énergie. Et avec exactement le même modèle que la comète au milieu de l'observatoire. La boucle est bouclée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci aux auteurs des fanarts que vous voyez actuellement. Enfin, mais enfin, les gens seront au courant de ma théorie. Sachez que je considère cette vidéo comme étant l'une de mes plus importantes, si ce n'est la plus importante. Donc plus que jamais, je vais vous supplier, oui, aujourd'hui je pense que c'est nécessaire, je vous supplie de la partager. Parce que cette théorie est, à ce jour, ma plus grande œuvre, et rien ne me rendrait plus heureux. Bref, je me suis éclaté à vous la faire tellement je l'aime. Harmonie et Peach, répandez le mot.
C'est totalement malade. Je vous invite donc à liker, commenter, partager et à vous abonner, ainsi qu'à me suivre sur Twitter. On se retrouve très vite pour le let's play Undertale et une certaine théorie sur un chien maître du monde. Et sur ce, Captain Hype, out. Joyeux Noël.